là là là. Waouh. Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devrait faire plaisir aux puristes, aux anciens un petit peu, puisqu'on va vous présenter une petite pépite. Donc il s'agit d'une Audi RS4 B7 de 2006 avec son fameux V8 atmosphérique boîte méca. Donc c'est vrai que c'est un véhicule en voie d'extinction qui est en train de prendre la cote. Ce véhicule donc m'a été prêté par la société SM Automobile 30 de mémoire je crois, qu'on peut retrouver sur les réseaux Instagram, TikTok également. Mais je vais vous partager un petit peu les réseaux. C'est un groupe d'amis, de famille même que je connais très bien, qui fait donc de l'achat-revente de véhicules avec une garantie, etc. Et ils font vraiment beaucoup de bons produits, que ce soit des citadines ou même des sportifs, des véhicules un petit peu de prestige. Donc n'hésitez pas à aller sur leur réseau pour voir un petit peu ce qu'ils font. Vous allez voir, c'est des très belles personnes. On va passer aujourd'hui donc sur le véhicule. Comme vous pouvez le constater, on est en présence donc d'une Audi RS4 vraiment magnifique avec ses ailes bombées. Moi ça m'a toujours vraiment attiré, ces ailes sur cette Audi qui est dans une configuration très discrète et sobre, puisque c'est vrai que suivant la configuration le véhicule n'a pas le même look. Si par exemple on la met en noir mat ou avec un beau bleu, ça change complètement. Mais là ce que j'aime bien, c'est vraiment le fait que ce soit un véhicule très classique. Et si on n'a pas au premier coup d'œil, si on n'est pas un œil averti, on ne se dit pas que dans cette berline se cache un moteur V8 atmosphérique de 420 chevaux. Si on doit parler esthétique un petit peu, par rapport à la face avant, regardez, on a une très belle calandre ici à nid d'abeille. Ça a toujours été d'ailleurs la signature de Audi et jusqu'à aujourd'hui. On a le logo ici, donc RS4. Regardez-moi cette petite bouche et ici le petit pare-choc qui est bien travaillé avec cette espèce de lame, donc qui est d'origine et propre à la RS4. Sinon, regardez, comme je vous disais, par rapport aux ailes, c'est très bombé. Vous voyez, c'est assez bombé pour de l'origine. On a ces jantes aussi qui sont magnifiques, donc en 19 pouces. Les disques sont donc percés. C'est des disques sur bol d'ailleurs. Et c'est vrai que niveau freinage, là, il y a vraiment de quoi faire. Sinon, regardez un petit peu, ça reste classique. Les bandes donc qui sont grises, donc qui sont couleur carrosserie. On a ici ce petit contour en gris qui est magnifique. On retrouve ici un petit logo RS4. C'est sobre et classe, moi c'est ce que j'aime bien sur ces Audi là. C'était vraiment le genre de caisse en général où les mecs c'était vraiment des mecs classieux. Et regardez à l'arrière les ailes. Avec donc ce pare-choc à l'arrière aussi bien dessiné et ces doubles sorties d'échappement, une à gauche et une à droite ovale, avec un diffuseur aussi en nid d'abeille. Le petit logo ici RS4. Et regardez au niveau du coffre, alors il n'y a pas de spoiler d'origine, mais on a une petite arête qui remonte. Regardez au niveau de l'aéro, je trouve vraiment que ça fait le taf. Regardez-moi un peu la gueule du véhicule. Je vous refais encore un petit tour du propriétaire, la signature lumineuse de l'époque ici, moi que j'ai trouvé très jolie. On était encore dans l'ère un petit peu ancienne de Audi, mais honnêtement elle est vraiment très classe. Je vois pas quel défaut on pourrait lui retrouver niveau esthétique, puisqu'elle est vraiment très bombée. Bon les amis, la partie qui va nous intéresser sur le véhicule, c'est forcément le bloc atmosphérique, comme on ne verra plus, puisque par rapport aux normes de pollution, on sait c'est terminé tout ce qui est gros V8 comme ça en atmo. Donc le fameux V8 4 litres 2 FSI injection directe. C'était un moteur de base qui avait été mis en lancement pour la future Audi R8 en V8 420 chevaux injection directe. C'est un moteur qui a été emprunté sur l'ancienne génération donc de Audi S4 B6, qui a été remasterisé forcément, puisque sur la B6 il n'y a pas eu de RS4. Ça a été la particularité de l'époque, et donc c'était les premiers moteurs comme ça en injection directe. Alors oui, on le sait très bien qu'à cette époque là 420 chevaux ça ne les faisait pas, mais c'était pas propre au Audi ou à ces moteurs là en V8, c'était vraiment propre à tous les constructeurs de l'époque. Chez BMW par exemple, la M3 E92 qui était elle aussi annoncée à 420 chevaux, et bien développée plutôt aux alentours de 380 chevaux, quand elles n'avaient pas trop le cancer.
Et idem pour les C63 AMG W204. Et c'est vrai que beaucoup de propriétaires se sont plaints. Ça a fait d'ailleurs mauvaise réputation à Audi, pas que à Audi, mais quand même un petit peu, dans le sens où les clients n'étaient pas satisfaits, puisque s'ils payaient pour avoir 420 chevaux et puis qu'il n'y en avait que 367, forcément on avait l'impression d'être un petit peu lésé. Mais il faut savoir que ces chevaux peuvent se rattraper très facilement sur le véhicule. Le véhicule possède, tenez-vous bien, 4 kata, 2 primaires, 2 secondaires, ce qui fait que ça bride énormément la puissance. Et il faut savoir aussi que ce sont des véhicules, vu que c'est une injection directe, ben en fait ça s'encrasse très facilement, surtout si on ne les sollicite pas. Et donc du coup on perd de la puissance, la calamine, il faut démonter le collecteur, nettoyer tout ça. Et là on peut retrouver donc les fameux 420 chevaux. Il faut savoir que c'est un moteur qui prend, les amis, 8200 tours. Vous imaginez, c'est vraiment énorme. 8200 tours pour cette époque. Donc j'ai hâte de vous faire l'essai du véhicule, surtout en boîte méca, avec le couple qui était compris entre 400 et 500 newtons. Ça doit vraiment déménager. Sinon, comme vous pouvez le constater ici sur le bloc, donc le véhicule vient tout juste de rentrer chez notre repreneur de véhicules, chez SM Auto. Et donc bien sûr il y aura un nettoyage qui sera fait pour le véhicule. Mais regardez, là il a été rentré au chausse-pied. Il n'y a pas de place dans ce bloc. Regardez-moi ça. On dirait vraiment qu'ils ont pris un pied de biche et qu'ils ont rentré le moteur comme ça, frérot, à la force. Et sinon c'est quand même très joli et agréable de voir un bloc en V comme ça, à injection directe, les doubles pompes. On avait cette partie ici qui jaunissait également d'origine, puisque c'est un moteur quand même qui prend pas mal de température, qui chauffe pas mal. V8 comme ça, compressé, il n'y a pas trop de place. Et donc ça aussi c'est pareil, c'était une des particularités de ce bloc. Sinon il n'y a pas grand chose à vous dire de plus. C'est des V8 comme ça, c'est increvable. Vous faites 400, 500 000 km si vous entretenez bien vos véhicules. Comme tous les V8, toujours ça consomme un petit peu d'huile. Et c'est là le secret, c'est les vidanges. De toute façon, dans ces moteurs-là, si on vidange tous les 8-10 000 km, en général, on n'a pas de problème. Donc ça, c'était pour la partie moteur, les frangins. L'intérieur du véhicule, donc pour l'époque, ici, on a donc des inserts en carbone, ou type carbone. Je ne peux pas vous dire si c'est du vrai carbone, mais je crois que oui. Par rapport à la sono, on a une sono Bose. C'était vraiment très spécifique donc, au véhicule. Et ça, c'était vraiment pour l'époque, avoir une sono Bose, vraiment quelque chose de fabuleux. Les boutons ici, hein, avec la poignée grise. La particularité de cet intérieur, et surtout en option, c'est ces fameux sièges, vous voyez, F1, vraiment baquets, qui pour moi est une option obligatoire. Si je devais chercher une RS4 comme celle-ci, rien que pour les sièges, s'il n'y a pas les sièges, je ne la prends pas. Et ça, c'est une option qui est assez rare. Siglé ici RS4, regardez un petit peu les surpiqûres tout autour du siège. Ici, on a un mariage donc de 2 couleurs, hein. C'est vraiment très joli. Franchement, là, sur ce coup-là, Audi avait fait vraiment fort pour nous sortir des sièges comme ça, baquets. Je vais m'asseoir donc à l'intérieur du véhicule. Ce volant, la famille, il faut savoir qu'il a été emprunté aussi, enfin, il a été dessiné pour la Lamborghini Gallardo. Donc si vous achetez une Gallardo, chose que je vous souhaite, eh bien, vous pouvez retrouver le volant donc, dans le même genre. Forcément, il ne sera pas siglé RS4 comme ici, mais c'est un volant donc similaire. Hein, ça, faut le savoir. Les compteurs qui étaient vraiment magnifiques, siglé RS4, une zone rouge donc qui commence à 8000 tours. Et ça, c'est pareil, c'était extraordinaire. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, vous voyez, les contours en noir comme ça. C'est vraiment très joli, ces petites aiguilles, siglées donc à 310 km/h. On n'essayera pas de les atteindre aujourd'hui, mais c'est vrai que l'ambiance du véhicule s'y prête. Sinon, ben, pour la console centrale, hein, ben, regardez-moi, hein, c'était pour l'époque en tout cas la très grande classe, hein, le Audi Navigation Plus. Donc avec un écran ici qui n'était pas tactile de mémoire, mais qui faisait vraiment bien le taf et qui donnait une vraie touche de modernité par rapport aux précédents véhicules. On a ici également donc une console de clim entièrement digitale avec des sièges chauffants. Donc ça c'est cool quand on a du cuir comme ça. Avec quelques petits rangements ici. Une boîte de vitesse manuelle 6 vitesses. Donc avec cette boîte 6 vitesses. Sinon pour l'intérieur aussi, les inserts siglés Quattro qui vont ici. Et regardez avec le petit signe Audi exclusive ici sur le panneau de porte qui est magnifique.
Donc si on parle aussi de différentiel, il faut savoir, la famille, que donc c'est un différentiel Torsen et qu'il envoie jusqu'à 60% de couple à l'arrière sur les roues arrière. Donc, excusez-moi, c'est quand même extraordinaire. On a ici donc les montants de porte hein, qui sont donc en noir. Ça fait une touche de sportivité. C'est un intérieur qui est magnifique. Regardez, ils sont même allés jusqu'au détail à l'arrière pour nous mettre les logos RS4 sur le cuir ici. Donc même le jeune passager pourra profiter de cette belle vue. Bon la famille, nous allons démarrer ce jeune V8. Il y a une petite particularité puisqu'il y a le bouton Start Engine ici. C'est le V8, ça on enlève parce que sinon le YouTube il va me dire Kawood. Bon, on met un petit fond de clim, parce que ça fait du bien. Donc nous sommes avec le jeune entrepreneur de la société SM Auto 30, c'est ça. Donc on peut retrouver sur les réseaux qui est plus qu'un ami puisque c'est la famille. Hein. Et donc vous pouvez vraiment lui faire confiance sur les véhicules. C'est toujours garanti, il n'y a pas d'embrouille, etc., etc. Je vous laisse de toute façon le contacter si vous avez des questions. Mais voilà, c'est vrai qu'il fait toujours des véhicules un petit peu de tout, hein, au final. Ouais, on fait de tout. Hein, ça peut être la petite citadine. Ouais, un peu de tout. La belle BMW, parce que tu en as eu quelques-unes quand même. Mais on passera chez le frérot pour filmer tout ça. Et là, hier, quand tu es venu devant la maison avec ça, je l'ai harcelé, c'était pas possible. Je pouvais pas repartir, tu le sais. Hein. C'était sûr. Hein, après la soirée d'hier qui était vraiment cool pour son anniversaire. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire encore une fois. Merci. En vidéo, c'était cool. Et donc ouais, on vous fait ce petit tournage aujourd'hui qui est sympathique. Et donc V8, boîte méca. Tu sais que moi j'aime bien les trucs à l'ancienne. Ça c'est la base. Hein. Ouais, franchement ouais. Je peux pas avoir un V8 et être en boîte auto. Franchement, c'est l'époque ça, tu vois, ça c'est la sensation. En plus c'est des moteurs qui sont gavés de couple, tu vois. Là, on le sent, tu vois, bon, tu as pu à peine, hein. Je veux dire, ça part directement. Alors, aux premières impressions et surtout au niveau du bruit, effectivement, juste on a un chouïa comme ça. C'est très feutré, mais c'est normal. On rappelle qu'à l'époque, c'était une berline quand même destinée pour un père de famille assez pressé. Donc, il fallait pas qu'on entende les que ça pète de partout. Donc, c'est assez silencieux et feutré. Mais ça, si vous faites péter les 4 katas, c'est fini. Ah, c'est terminé là. Prenez une option avec la paix parce que sinon, vous allez le sentir. Au niveau de la direction est précise et quand même, hein, on sent que c'est pas lourd, mais c'est une voiture de course. C'est ça. C'est un peu une voiture de course. Ça bronche pas. Ça bronche pas. Là, c'est dès que tu tournes un millimètre près, ça réagit très très bien. Je suis un amoureux de ces mécaniques comme ça à l'ancienne en boîte méca ultra coupleuse, parce que moi j'aime bien rouler sur le couple. Je suis pas forcément un bordélique à vouloir toujours chercher la zone rouge, mais ça reprend à tous les rapports. Les régimes, c'est incroyable. C'est vraiment top du top. Regardez-moi ça. Les rapports s'enclenchent, la boîte est d'une précision. Alors, elle a un petit peu de kilomètres celle-ci. On n'a pas tout à fait 200 000 km. On sent qu'elle n'a pas été maltraitée. Ouais. Vraiment, ah non, ça se sent. Rien qu'au niveau, tu as vu, des leviers de vitesse, l'embrayage, etc. Parce que dès que ça c'est, tu sais, un peu. Ouais, quand on voit direct. Tu vois, commence à avoir du jeu, du machin. C'est absolument pas le cas. J'essaie d'écouter, il n'y a pas un bruit. Non, franchement, top. Hein. C'est vraiment une superbe mécanique. Je crois d'ailleurs que tu connais le propriétaire actuel et c'est quelqu'un de passionné qui a pas mal de beaux véhicules. Tout à fait. Donc ça se voit. Ça se voit. On va vous taper une petite 2. Hop. On se met à 3000. Incroyable. Waouh. La famille, ceux qui disent que c'est des oignons, calmez-vous. Hein, parce que ça marche. Hein. Je peux vous dire que ça marche. Quelle sensation. Oh là 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 là. Pour l'époque. T'as de la chance que je viens d'acheter la nouvelle M4 parce que sinon... c'est fini. Ouais, je pense que je l'aurais prise. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Tu me charges les gosses derrière. Là, t'es à l'aise. Hein. Tu roules. Tu fais de la route à l'aise, ça fait pas trop de bruit. Non, c'est nickel.
puis cet agrément de conduite. Oh, la zone rouge. Oh, ça tire. C'est vraiment exceptionnel. Le freinage, pour cette époque, c'est pas BMW, donc ça freine. Désolé les fans BM, j'en fais partie, mais c'est vrai que c'était une faiblesse de chez BM. Là, ça freine. Tu mets tes freins, ça freine. Là, il n'y a pas d'embrouille. C'est vraiment extraordinaire. Je vais prendre la caméra pour les mettre un petit peu avec nous. Pour vous donner un petit peu la jeune ambiance. Mais regardez-moi. Là, je suis aux anges. Mais vraiment. Hein. Oh là là. Voilà, je n'irai pas plus loin. Mais... c'est vraiment extraordinaire, l'ambiance du véhicule, la sensation que l'on a. Regardez-moi la forme des rétroviseurs. On dirait presque des rétroviseurs, ouais, de supercar. Je vais pas dire de Ferrari, mais... et j'avais jamais fait attention, tu vois, au trait d'aération, là. C'est au double... Ça me fait penser un peu à la M3 E36. C'est aérodynamique. Regardez-moi. Je kiffe l'ambiance. Hein. Quel véhicule classe. Je comprends pourquoi à l'époque, ouais, les mecs ne juraient que par ça. J'aime beaucoup. Et je fais juste aussi une petite dédicace à Juju, JFR, qui en a possédé une. La première fois que j'ai mis mes fesses dans un siège F1, c'était dans la sienne. Donc je l'embrasse, je lui fais une petite dédicace. Oh là là, mais moi j'aime. Oh que j'aime ça. Oh là là. Wow. Oh, ce couple. Ce silence, et on sent qu'on est vraiment la famille dans une vraie voiture de l'époque, bien finie, ultra finie. Je vous dis la vérité, moi je suis très déçu aujourd'hui. Hein. Mais c'est un petit peu valable pour tous les constructeurs. Je trouve que la finition des matériaux, etc., c'était plus ce que c'était. Hein. À l'époque, ah bah, on a une... c'est quoi, une McLaren? Ouais, McLaren, hein. À l'époque, vraiment, on avait des matériaux qui étaient faits pour durer, sauf une petite, on le sait, vous la verrez en vidéo, c'est le ciel de toit. Ça, par contre, je n'ai jamais compris pourquoi tous les ciels de toit de toutes les Allemandes se barrent. C'était valable de la E36 jusqu'à même la E60. Idem sur ces Audi-là, sur les Volkswagen. Bon, c'était une petite... hein. Ouais, sur toutes. Même sur les Mercedes, hein. Le ciel de toit qui se décolle. Ouais. Sinon, pour tout le reste, oh, C'est costaud. c'est Hein. du béton. Ah, c'est costaud. C'est vraiment du béton. Sérieux. Il n'y a rien qu'à bouger à l'intérieur. Ben oui, exactement. Et moi qui suis plutôt BMiste, mon frérot, tu le sais, hein, on va comparer sur une BM de la même année, effectivement, c'est mieux fini. On ne peut pas leur enlever. Hein. Les qualités là qu'ils ont eu, les matériaux qu'ils ont utilisés, c'est vraiment de la qualité, quoi. Tu vois, c'est pas de la cam. C'est ce que je reproche aux constructeurs de maintenant qui veulent faire des économies. En tout cas, ouais, si on doit parler aussi un petit peu chiffres, c'est un futur collector, vous le savez. Et sur le Bon Coin, pour avoir regardé quelques petites annonces, ça démarre ouais, à 24-25 minimum. Ouais, minimum. Hein. Et elles sont pas propres. Elles sont pas propres. Il y en a qui n'ont pas les sièges F1. Ouais. Et après, forcément, si c'est à moins de kilomètres, etc., ça peut taper le 35, 38 000, 40 000 euros, suivant les exemplaires. Mais en tout cas, pour moi, ça les vaut. Ça les vaut parce que c'est une mécanique là comme ça, boîte méca. Voilà, je suis en troisième, à 1500 tours. Hein. Voilà. Direct. Oh, t'as vu comment ça repart? Ça repart direct. Oh, avec là. un bon petit bruit, pas lourd. C'est ça, c'est ça. Bruit léger, on sait que C'est là. on Dehors, entend qu'il y a un on t'entend. V8. Voilà, dehors tu vas pas spécialement. Là de l'intérieur, tu sais que tu as ton petit V8, il est là, tranquillou. Et alors c'est vraiment extraordinaire. Incroyable. Ah ouais, incroyable. Tu es en sous-régime, tu appuies. Il y a vraiment du coffre. C'est ce que j'aime, moi, tu vois, sur ces Ouais. mécaniques-là. Tu as certaines mécaniques qui sont plutôt étudiées, tu sais, pour aller chercher les hauts régimes. Tu n'as rien en bas et tout en haut. Là, c'est vraiment exploitable au quotidien. Du début à la fin. Du début à la fin, tu veux te lancer sur une voie, tu veux pas trop arsouiller. C'est faisable. On a même la température d'huile, tu vois, que j'avais pas vu sur l'écran digital. Ce qui est vraiment incroyable, puisqu'il y a beaucoup de constructeurs qui ne le mettaient pas pour l'époque, alors que c'est une donnée assez importante. Ah, je me régale. Hein.
C'est de la pure régalade. Cette boîte-là qui va vraiment bien. L'amortissement aussi qui est sublime. Ça bronche pas. Non, Franchement, non. tu peux prendre les virages, tu peux faire ce que tu veux, ça bouge Ouais. pas du tout. Ouais. Ah non, mais je suis vraiment scotché. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je t'ai Ouais. fait une belle surprise hier. Ah, tu m'as fait une magnifique surprise. Je t'ai dit, tu pouvais pas partir. Hein. C'était la base. Mais le pire dans tout ça, la famille, c'est que hier, quand il est venu devant la maison, donc le frérot, ben, on était en train d'admirer un petit peu la M4. Si je vous dis que je n'ai même pas capté que c'était une RS4 au début, on discute comme ça, et puis après il me dit, mais tu as bien regardé derrière toi? Et là, quand je prête attention aux jantes, je me mets direct sur l'arrière pour voir le logo. Et là, C'était un RS4. pouah, et là j'ai dit, mon cousin, tu vas rester sur place, tu vas me donner rendez-vous demain. Même si le réveil va être compliqué après la soirée qu'on va passer ce soir. Enfin non, ça je ne l'ai pas dit parce que c'était une surprise. Mais c'était obligé qu'on la tourne. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter un petit peu ce genre de produit. Pour moi exotique. C'est vraiment exotique. Hein. Ça, des RS4 comme ça, on n'en voit plus beaucoup rouler sur les routes. Et ça reste des caisses de connaisseurs. C'est vrai. Donc là, tu nous as fait un sacré cadeau. Voilà. Donc moi, le cadeau que je peux vous demander, la famille, c'est simplement d'aller le suivre. Abonnez-vous à son compte, puisque ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il répond. Il est là, c'est toujours un plaisir. On va vous faire une dernière petite axelle, parce que c'est jouissif, il faut dire la vérité. On y prend goût. On va se mettre là, on va se mettre en une. Hop là. On fait rouler la voiture, je fais pas de DA. Oh là 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 là. Waouh. Ah, c'est extra. T'es collé au siège. J'ai collé au siège, mais... Ils te prennent bien en plus. Ah ouais. Ah, les sièges, la famille, pourtant, là, on a 2 mangeurs de kebab quand même. Hein. Ben, franchement, on y est vraiment bien. Là, je fais des bornes avec, y a pas de problème. Hein. Vraiment. Oh là là, ces sièges. Indispensable. Ouais, ils sont confortables, vraiment. Puis indispensable. Honnêtement, même t'achètes ça, indispensable. Obligé. Ouais, il te les faut. Ah, Moi, il- j'achète pas la voiture. Ouais. Moi, j'ai pas ces sièges, je n'achète pas la voiture, la famille. Bon, l'essai va s'achever ici, malheureusement. On va sortir du véhicule juste pour faire un dernier tour du propriétaire. Mais alors, ce silence, cette finition, je suis bluffé de cette voiture, la famille. Vraiment, vraiment. C'est pour moi un essai qui restera quand même gravé. Regardez-moi ce véhicule. La classe, c'est pour moi la classe, c'est raffiné. Autant j'aime les choses, vous le savez, j'aime les choses bestiales, le gros béquet posé au sol, ça fait du bruit. Mais là, on a vraiment un caractère d'une voiture où on peut vraiment tout faire, la polyvalence. Et c'est vrai que Audi a souvent su le faire, hein, que ce soit sur les RS4 ou sur les RS6. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes ne jurent par ces voitures-là, parce qu'au final, on peut la prendre, aller sur piste, aller sur l'autoroute avec les enfants, rouler tranquille, aller au boulot même. Honnêtement, ça force pas. Ça force pas. Bon, mon jeune ref, bah écoute, merci pour cet essai. Merci à toi, frérot. Tu nous rappelles tes réseaux? SM Auto 30. Ok, Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, ouais, sur TikTok, de partout. On est de partout. ok. Même sur Google, si vous voulez regarder les avis, on a pas mal d'avis. Et après, on a un peu de tout. Donc, un peu. Tu fais des reprises, tu fais de toute façon, tout, on de peut tout. s'arranger. Ouais, avec plaisir. Ok, très bien. Donc, au moins passé, jeter un petit coup d'œil. Ouais, c'est clair. 5 routes de rue 100. Ok, à Nîmes. très bien, ouais. Donc, voilà. Eh ben, écoute, on passera faire une vidéo là-bas. Avec plaisir. Hein? Avec plaisir. T'es le bienvenu. Merci beaucoup. Donc voilà la famille, la vidéo va se finir ici. J'espère que cet essai vous aura plu. Moi je suis comblé, j'ai découvert un véhicule que je n'avais jamais conduit pour être honnête avec vous. Et c'est vrai que c'est des sensations que ça distille, c'est à l'ancienne. Alors oui, c'est ouf. Hein, oui, maintenant on a des cockpits, les machins, c'est des ordinateurs. Mais ça, c'est les vraies sensations de l'époque, la vraie bagnole, l'époque automobile. Où tu as un V8 Atmo, il n'y a pas l'histoire des normes ou de je sais pas quoi. Chose que malheureusement les écolos sont en train de nous enlever. Donc la famille, prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!